Il se passe quelque chose de vraiment profond en ce moment dans les entreprises. La fonction achat, qu'on a longtemps vue comme un simple centre de coûts, est en train de vivre une transformation historique. On va explorer ensemble cette vision pour 2030, qui est en fait une véritable feuille de route pour naviguer cette révolution numérique et surtout pour commencer à créer de la valeur différemment. Voilà, tout est dit dans cette phrase. C'est puissant, non? Les achats de demain ne sont pas ceux qui achètent le moins cher, mais ceux qui créent le plus de valeur. On passe vraiment d'une logique purement comptable à une vision beaucoup plus large. C'est un vrai changement de mentalité et c'est le cœur de tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, pour bien comprendre ce qui nous attend, je pense que ça vaut le coup de faire un petit retour en arrière. D'où vient cette fonction achat? Parce que son histoire est assez fascinante en fait. On part d'un rôle très administratif pour arriver à une force stratégique au cœur de l'entreprise. Regardez cette évolution. Au début, à l'ère industrielle, les achats, c'était juste gérer les stocks. Simple. Après la guerre, on a commencé à négocier, à discuter prix et qualité. Puis, dans les années 80 et 90, tout s'accélère avec la mondialisation. C'est là qu'apparaissent des concepts comme le coût total de possession, le fameux TCO. C'est l'idée qu'on ne regarde plus seulement le prix d'achat, mais tout le cycle de vie du produit. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, les achats sont au centre du jeu, à devoir gérer les risques, l'innovation, la durabilité. C'est une autre dimension. Et c'est justement là que ça coince. Ce bon vieux modèle traditionnel, il a fait son temps. Face aux pressions actuelles, on va y venir, il n'est tout simplement plus suffisant. Il est en train de se fissurer de partout. Ce qui est frappant ici, c'est vraiment le choc entre les deux mondes. D'un côté, les achats à l'ancienne, focus total sur la réduction des coûts, on est réactif, les relations avec les fournisseurs sont purement transactionnelles, et tout se fait à la main. De l'autre, la vision pour 2030. Là, on parle de valeur totale. Ça inclut le coût, bien sûr, mais aussi le risque, l'ISG, tout. Le sourcing devient prédictif, les fournisseurs deviennent des partenaires d'innovation, et l'IA vient automatiser et orchestrer tout ça. C'est un changement radical. Mais alors, pourquoi ce changement maintenant et si vite? En fait, il y a 4 pressions énormes qui poussent dans cette direction. La première, c'est la résilience. On l'a tous vu avec les crises récentes, les chaînes d'approvisionnement sont hyper fragiles. La deuxième, c'est l'impératif ESG, environnemental, social et de gouvernance, on ne peut plus l'ignorer. La troisième, c'est la volatilité des marchés. Entre la géopolitique, l'inflation, il faut être hyper agile. Et enfin, la quatrième, c'est la data. Aujourd'hui, si on n'exploite pas ces données, on est tout simplement hors jeu. Et cette citation d'un pro du secteur, elle met le doigt là où ça fait mal. Le plus grand obstacle, ce n'est pas forcément la technologie, c'est la culture. La culture du prix qui reste encore très ancrée. C'est tellement vrai. Cette habitude de toujours chercher le prix le plus bas, c'est un réflexe qui a la vie dure et qui bloque la transformation. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, rentrons dans le vif du sujet. Cette nouvelle vision pour 2030, c'est quoi? L'idée, elle est simple, mais ambitieuse. Faire passer les achats du statut de centre de coût à celui de créateur de valeur. Un vrai partenaire stratégique. Mais alors, ça veut dire quoi, concrètement, la valeur totale? Ce n'est plus juste le prix sur l'étiquette, c'est une vision beaucoup plus complète. On voit bien ici les différents piliers. Bien sûr, il y a le coût, mais vu comme un coût total de possession, mais il y a aussi la gestion des risques, la performance ESG, l'innovation que les fournisseurs peuvent apporter et bien sûr la qualité et le service. C'est vraiment une approche à 360 degrés. Pour construire tout ça, il faut des fondations solides. Et la première, le premier pilier, c'est la donnée, l'intelligence de la donnée. C'est simple, c'est le carburant de tout le système. Sans data de qualité, impossible de prendre des décisions intelligentes, rapides et surtout prédictives. Et concrètement, qu'est-ce qu'on fait avec ces données? Des choses assez incroyables. On peut avoir une vue à 360 degrés de toutes ses dépenses. On peut comparer ses prix au marché en continu en temps réel. On peut noter ses fournisseurs sur plein de critères, leur performance, leur santé financière, leur score ESG. Et même aller jusqu'à prédire des variations de prix ou des retards de livraison. C'est un peu comme avoir une boule de cristal en fait. Et on arrive maintenant au deuxième pilier. Et là, attention, c'est sans doute l'élément le plus disruptif, le vrai game changer de cette vision 2030, l'intelligence artificielle. Et pas n'importe laquelle. On parle d'agents IA autonomes, capables de penser, d'agir et même de collaborer entre eux. Il faut bien comprendre ce que c'est, un agent IA pour les achats. Ce n'est pas juste un script qui automatise une tâche répétitive. Non, c'est un système qui perçoit son environnement, les données, les marchés, qui raisonne sur des objectifs complexes et qui exécute des actions pour les atteindre. C'est un véritable collègue digital. Et du coup, on peut imaginer une toute nouvelle équipe achat numérique. Faites connaissance avec l'agent sourcing. Il scanne les marchés et trouve les perles rares, les nouveaux fournisseurs potentiels, et il le fait 70% plus vite.
Ensuite, il y a l'agent RFX. Il s'occupe de rédiger et lancer les appels d'offres tout seul. Imaginez un délai de consultation divisé par 3. On a aussi l'agent négociation, un vrai coach qui simule les scénarios et donne les meilleurs arguments pour gagner 5 à 8% de plus. Et enfin, l'agent surveillance risque. C'est notre vigie qui détecte les problèmes des mois à l'avance. C'est juste colossal en termes de gains. Forcément, la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est « et l'humain dans tout ça ?» L'acheteur, quel est son avenir? Est-ce que son poste est menacé? La réponse, elle est sans équivoque. Non. L'IA ne vient pas remplacer les acheteurs, elle vient les augmenter. C'est toute la nuance. L'idée, c'est de se débarrasser de toutes les tâches chronophages et sans grande valeur ajoutée pour que l'humain puisse enfin se concentrer sur là où il est irréplaçable. Et tout ça est organisé par un modèle qu'on appelle l'humain dans la boucle. C'est super important. Ça fonctionne sur 3 niveaux. Niveau 1, l'autonomie totale de l'IA. Pour les tâches simples, comme traiter une facture conforme, pas besoin d'humain. Niveau 2, la codécision. L'IA analyse, recommande des fournisseurs, propose des clauses, mais c'est l'humain qui tranche. Niveau 3, la décision 100% humaine. Pour les choix critiques, comme signer un contrat stratégique ou gérer une relation fournisseur complexe, l'humain a le dernier mot toujours. L'IA est un copilote, pas le pilote. Du coup, le profil des l'acheteurs de demain change complètement. Les compétences humaines de base restent absolument clés. La négo complexe, la gestion de la relation, le jugement stratégique, ça ne bouge pas. Mais à côté, il faut de nouvelles compétences, des compétences augmentées. Savoir prompter une IA, savoir lire et challenger ses analyses, savoir superviser des décisions automatiques et s'assurer qu'elles sont éthiques. C'est un métier qui devient beaucoup plus riche. Très bien, tout ça, c'est la vision. Mais comment on y arrive concrètement? En fait, la transformation repose sur 5 impératifs, 5 actions clés à mener. Premièrement, investir à fond dans la qualité des données. C'est la base de tout, on l'a vu. Deuxièmement, ne pas tout vouloir faire d'un coup. On déploie les agents IA pas à pas, en commençant par ce qui a le plus d'impact, comme les paiements ou la gestion des risques. Troisièmement, et c'est crucial, former les acheteurs. Ils doivent devenir des superviseurs d'IA. Quatrièmement, bien ancrer ce modèle de l'humain dans la boucle pour que tout le monde ait confiance. Et enfin, le 5e point, changer les indicateurs de succès. On ne mesure plus seulement les économies, mais la valeur totale créée. Et on termine avec cette question, qui est peut-être la plus importante. L'IA automatise les tâches. Mais comment va-t-on outiller les gens pour qu'ils deviennent des maîtres en stratégie, en relations humaines, en jugement? La technologie avance à une vitesse folle, c'est un fait. Mais le vrai enjeu, la vraie opportunité, elle est humaine. Comment faire en sorte que nos organisations et nos équipes tirent le meilleur de cette technologie pour renforcer et non pas remplacer l'intelligence stratégique? C'est la réponse à cette question qui dessinera les entreprises leaders de demain.